Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie où on va parler des opérations élémentaires qu'on peut faire sur les lignes dans le cadre d'un système linéaire, donc sur un système linéaire. Donc petite remarque, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de ce cours, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, situé juste au-dessus de moi, où vous pourrez voir tout le programme de première S et aussi le programme de terminale S et d'autres cours qui sont sur leornian.net. Voilà. Donc maintenant, parlons des opérations élémentaires sur les lignes. Donc, on a un système linéaire et on va noter L1, L2 jusqu'à Ln, les n lignes du système grand S. Alors, définition, on appelle opération élémentaire sur les lignes l'une des trois opérations suivantes. Donc, on a trois opérations possibles. La première, c'est échanger de lignes. Je transforme je la mets en jm position et LJ, je la mets en im position. Donc, j'échange la position de deux lignes. Deuxième opération élémentaire, multiplication d'une ligne par un réel alpha différent de 0, attention, c'est-à-dire LI, je le transforme en alpha fois LI, mais avec alpha différent de 0, parce que attention, hein, pour garder l'équivalence, il faut que alpha différent de 0, parce que sinon, si alpha est égal à 0, on ne peut pas rediviser par alpha après. Et troisième opération élémentaire, addition à une ligne d'un multiple d'une autre ligne. Alors ici, LI, je peux lui rajouter lambda LJ, c'est-à-dire LI devient ce qui avant était LI plus lambda LJ, avec lambda appartenant à R. Remarquez bien que cette fois lambda peut être même nul. Ok. Alors attention, quand on fait une opération élémentaire, les autres lignes non concernées doivent être écrites dans le système sans aucune modification. C'est-à-dire quand je fais une opération élémentaire, je fais... non, je ne vais pas... Voilà. Analyser mon ordi. Donc quand je fais une opération élémentaire, j'effectue une de ces trois opérations élémentaires, mais je n'en effectue pas d'autres simultanément. C'est-à-dire, je n'en fais qu'une seule à la fois. Donc théorème. Soit grand S un système d'équations linéaires, et là on va voir tout l'intérêt de nos opérations élémentaires. Le système S' obtenu en effectuant des opérations élémentaires sur S est équivalent à S. Donc voilà, le but c'est d'utiliser des opérations élémentaires pour passer d'un système grand S à d'autres systèmes au fur et à mesure qui sont équivalents, jusqu'à obtenir un système très simple où là on connaît directement nos solutions. Donc démonstration. Le fait que inverser l'ordre des lignes LI et LJ, le fait que ça ne change pas les solutions de notre système, c'est assez évident. Parce que bon, c'est juste une question de réécriture, mais ça ne change absolument rien. Alors l'opération LI devient alpha LI. Soit S', le système obtenu en multipliant LI par alpha différent de 0. Soit d'abord S1 jusqu'à SP, un PUplet solution de grand S, s'il y en a. Ce qu'on veut montrer, c'est que si S1 jusqu'à SP est solution de grand S, alors S1SP est aussi solution de S'. Ensuite, réciproquement, on voudra montrer que si S1SP est solution de S', alors il est solution de grand S. Et dans ce cas, on aura montré les deux sens, ce qui aura montré que l'ensemble des solutions de grand S est bien égal à l'ensemble des solutions de S'. Donc ici, soit S1SP, un PUplet solution de grand S, déjà dans le premier sens. On a donc en particulier AI1 S1 plus AI2 S2 plus blablabla plus AIP SP est égal à BI. Ça, c'est la ligne I qui nous le dit. En multipliant par alpha, on obtient alpha AI1 S1 plus alpha AI2 S2 plus blablabla plus alpha AIP SP est égal à alpha BI. Donc, du coup, maintenant, alpha AI1, alpha AI2 jusqu'à alpha AIP, petite remarque, c'est tous les coefficients A et J du système S'. Et BI, alpha BI, c'est le coefficient de la BI, mais du système S'. Donc S1 SP, du coup, il respecte aussi la ligne I du système J, du système de S'. Or, toutes les autres lignes des systèmes sont les mêmes. Donc S1SP est solution de toutes les lignes de S'. Donc S1SP est solution de S'. Donc là, on a montré que les solutions de S sont solutions de S'. Maintenant, montrons que les solutions de S' sont aussi solutions de S. Réciproquement, si S1 jusqu'à SP est un PUplet solution de S', on a en particulier, de base, grâce à notre ligne I de S', on a alpha AI1
S1 plus alpha AI2 S2 plus blablabla plus alpha AIP SP qui est égal à alpha BI. Or, puisque alpha était différent de 0, et là c'était la remarque importante, alpha était différent de 0, donc j'ai le droit de diviser par alpha. Donc on a AI1 S1 plus AI2 S2 plus 3 petits points plus AIP SP qui est égal à BI. Et donc on voit que S1 jusqu'à SP est solution de la ligne I du système grand S. Or il était déjà solution de toutes les autres lignes du système grand S, parce que c'est les mêmes autres lignes que le système grand S'. Donc S1 jusqu'à SP est solution du système grand S. Et donc on a montré que les solutions de grand S et de grand S' sont les mêmes. Voilà, donc démonstration un peu laborieuse, mais qui fonctionne et le résultat est assez intuitif. Alors maintenant, montrons l'opération qu'on a le droit de faire l'opération à LI. LI, je le remplace par LI plus lambda LJ. Soit S' le système obtenu en ajoutant lambda LJ à LI. Ok. Soit, alors encore une fois, on va montrer que les solutions de grand S sont solutions de S' et que les solutions de S' sont solutions de grand S. Soit S1 SP un PU solution de grand S, s'il y en a. On a donc en particulier, pour la ligne I, on a AI1 S1 plus AI2 S2 plus blablabla plus AIP SP est égal à BI. Pour la ligne J, on a AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus blabla plus AJP SP est égal à BJ. En formant LI plus lambda LJ, on obtient AI1 plus lambda AJ1 S1 plus AI2 plus lambda AJ2 S2 plus blablabla plus AIP plus lambda AJP SP qui est égal à BI plus lambda BJ. Donc du coup, le fait que S1 jusqu'à SP soit à la fois solution de L1 et de LJ, eh ben il est solution de la ligne LI plus lambda LJ qui est en fait notre nouvelle ligne du système S'. Donc S1 SP, eh ben, il est solution de la IM ligne du système S', et toutes les autres lignes elles n'ont pas changé, donc il est solution de S'. Réciproquement, si S1 SP est solution de S', on a en particulier, grâce à la ligne I du système S', on a AI1 plus lambda AJ1 S1 plus AI2 plus lambda AJ2 S2 plus AIP plus lambda AJP SP est égal à BI plus lambda BJ. Ça, c'est la IM ligne du système S'. Mais le système S', il a aussi conservé sa JM ligne, qui était la JM ligne du système S', c'est AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus AJP SP est égal à BJ. Voilà, donc ici, tous les termes avec du lambda, je vais les mettre à droite, ici. Enfin, je les toujours dans la partie gauche de l'équation, mais je les regroupe. Donc ici, j'ai AI1 S1 plus AI2 S2 plus jusqu'à AIP SP. Et ici, j'ai lambda fois AJ1 S1 plus AJ2 S2 plus blablabla plus AJP et SP. Petite remarque, ici, d'après la JM ligne de notre système S', et ben ça, c'est rien d'autre que BJ. Donc ça, c'est lambda BJ. Donc ça, c'est égal à BI lambda BJ. Les lambda BJ se simplifient et j'obtiens AI1 S1 plus AI2 S2 plus AIP SP est égal à BI. Donc du coup S1 SP c'est la solution de la IM ligne du système S. Or toutes les autres lignes du système S et du système S' sont les mêmes. Donc S1 SP est aussi solution de grand S. Donc voilà, donc démonstration laborieuse pour montrer qu'on a le droit de intervertir de lignes. La ligne I, on a le droit de la multiplier par lambda tant que lambda est différent de 0. Et la ligne I, on a le droit de lui rajouter lambda LJ avec J qui est une autre ligne et lambda appartenant à R. Voilà. Donc faisons un petit exemple où on va reprendre le système linéaire qu'on avait précédemment. Donc reprenons le système précédent qui avait été traité par une méthode qui n'était pas correcte. Donc on considère le système suivant. Donc x moins y égale 0, y moins z égale 1, moins x plus z égale 0. Donc ligne 1, ligne 2, ligne 3. Effectuons l'opération élémentaire. À L3, je fais L3 plus L1 d'abord. Ce qui va nous permettre de simplifier le plus x et le moins x. On obtient un nouveau système S' équivalent. S', x moins y est égal à 0, y moins z est égal à 1 et moins y plus z est égal à 0. En observant les deux dernières lignes de ce système, on constate qu'il n'existe pas de réel y et z qui vérifient les conditions y moins z est égal à 1 et moins y plus z est égal à 0. En effet,
dire qu'un tel couple vérifie ces deux équations, c'est juste impossible. Pourquoi? Parce que moins y plus z, c'est l'opposé de y moins z. Donc si on a y moins z qui est égal à 1, on a forcément moins y plus z qui est égal à moins 1. Donc avoir y moins z égale 1 et moins y plus z égale 0, c'est tout bêtement impossible. Et donc il n'y a pas de solution à notre système. Donc il n'y a pas de solution à S', et par équivalence, il n'y a donc pas de solution au système grand S non plus. Voilà. Donc là on a trouvé l'ensemble des solutions à grand S, on a trouvé que c'était l'ensemble vide, c'est-à-dire le système grand S n'a pas de solution. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les opérations élémentaires sur les lignes d'un système linéaire, qui nous permet ensuite de résoudre les systèmes linéaires. Ensuite on va tout le temps utiliser ces opérations élémentaires. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook avec vos amis ou avec vos collègues, et à vous inscrire sur learnian.net où vous pouvez voir tout le cours de première S. A bientôt.